La rivière est riche en poissons. Le biotope est vraiment bon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blancs, beaucoup de brèmes, de tanches, de gardons. Donc j'ai limite vraiment des amorçages de zones quand on va le voir ce soir pour la nuit, mais voilà, j'éparpille un petit kilo sur un poste à la bille, quoi, mais uniquement ça. Parce que sinon ils sont embêtés par la boue, c'est compliqué. Même avec des billes, ça n'empêchera pas de faire peut-être une brème ou deux ou de la tanche, mais. Bah, surtout que là au final t'as qu'une bille par truc. Sur mon montage, ouais. J'amorce avec des billes en 18 mm et je pêche avec des billes en 18 mm. Et pas de pop-up, pas rien du tout, c'est vraiment identique à ce que ça marche. Ouais, c'est. Bon, comme vous pouvez le voir, la nuit est en train de tomber. On vient tout juste de s'installer sur le second poste là. On est arrivé en début de journée là pour se faire un petit 24 heures sur une petite rivière locale là, de ma région. Une petite rivière maritime du coup qui est soumise au marais. Donc ça veut dire qu'on a un niveau d'eau qui évolue énormément. En fait, on n'a jamais un niveau qui est stable. Grosso modo, ça joue tous les 6-7 heures, on a entre 1 mètre et 1,50 m d'écart. Donc là, l'heure tout de suite, elle est au plus bas. Le plan pour ce petit 24 heures, il était clair en fait. C'était d'aller pêcher sur la journée, en tout cas, la première journée, une pile de pont, donc un ancien pont tournant là, pour pouvoir laisser passer les bateaux, qui est vraiment en amont dans la ville. Et en fait, en arrivant sur place, on s'est rendu compte que c'était chaud pour pouvoir aller épuiser, quoi. Il y a vraiment pas d'accès et c'est vraiment dangereux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est décalé en aval d'une centaine de mètres et puis on s'est installé pour la journée. Il restait quoi? Il restait peut-être 5-6 heures de pêche, mais on s'est dit, voilà, on tente notre coup pour essayer d'intercepter un poisson s'il y en avait un. Là, l'idée pour ces quelques heures de la journée, c'était vraiment d'avoir une pêche, une approche qui était hyper simple. J'ai pris seulement 2 cannes. En fait, comment je pêche sur cette rivière à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. C'est de chercher la cassure et de pêcher dans ma cassure. Donc avec 2 cannes au pied, juste de ma cassure. Un amorçage de zone, mais vraiment là pour le coup il y avait quelques heures, donc light, 2 poignées de billes et puis on approche 2 montages en fluoro, en dérigue, donc un montage rigide qui m'assure que ça pêche en tout temps, avec une petite bille du même diamètre que celle que j'ai amorcée de manière à ce que ce soit identique, et puis un petit stick au bout pour pouvoir être sûr que du coup ça puisse pêcher proprement parce qu'il y a quand même pas mal d'herbiers mine de rien. Et puis de deux, créer une petite zone d'attractivité qui permettrait de pouvoir déclencher des touches. Et on a bien fait. On a bien fait parce que franchement, on a touché 2 poissons, 2 jolis poissons de la rivière, une petite miroir, une belle petite boule, et puis une jolie commune super sombre avec les herbiers qu'il y a dans la rivière là. Franchement, un beau poisson, ça fait plaisir. Pas un big fish, mais c'est top. Franchement, c'est cool. Tu vois, quelques heures de pêche. On va, franchement, elle a des belles couleurs. Bien sombre. Super. Franchement cool. Bon, il va prendre ça en photo. Bah ouais, il n'y a plus qu'à. On va sortir, on va la mettre dans le tapis. Non, top. Franchement cool.
mission poste de journée accomplie déjà, c'est bien. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est cool et puis ce qui est bien aussi c'est qu'on n'est pas tombé parce que bon bah, voilà c'est la rivière, on a quand même un cheptel où il y a quand même beaucoup de petites zézés, de petites ragnolles comme on dit, petites communes. Là, on touche un poisson qui est quand même déjà beaucoup plus sympa, avec des belles couleurs bien sombres là. Bon, c'est top. Si vous pouvez par chance toucher la grande sœur, ce serait merveilleux. Faut être optimiste. Ouais, non, clairement. Ouais. Quand je suis sur la rivière, ce que j'aime faire, en fait, c'est de replacer mes cannes régulièrement pour être certain que ça pêche proprement. Mais là, en fait, sur le coup de journée, ça a été hyper rapide. J'ai placé mes 2 cannes et j'ai laissé pêcher pendant 1 heure maximum et tout de suite une première touche. Donc franchement, c'était cool. J'ai replacé la canne direct et 1 heure après, derrière, le deuxième poisson. Donc franchement, c'était top. C'est ça qui est c'est la joie des poissons de rivière. Hein. Elle a beau ne pas être large la rivière là, enfin tu prends un plaisir qui est ouf parce que regarde c'est un petit poisson mais voilà niveau combat. Et au final ces nouvelles cannes là, ces React, elles sont top parce que malgré qu'elles soient en 3,5 livres celle-ci, voilà on a de la puissance mais le sillon il travaille bien avec le poisson. Non, franchement c'est top. Et le talon qui est court, en fait, là, ça permet d'avoir une bonne prise en main. Vraiment trapue, celle-ci, elle est incroyable. Tu vois, la bouche. C'est un truc de dingue. Wow. Ah oui. Après, en plus, je pêche avec des hameçons numéro 2. Oh, la bouche, elle est incroyable. Incroyable. On va lui faire une petite photo. L'idée, c'était de partir sur 1 poste, 2 postes, voire même peut-être 3. Donc voilà, la pêche était faite sur le premier poste, entre guillemets, l'objectif était atteint. Donc là, l'idée, voilà, c'était de partir sur le second. Donc là, on y est. Maintenant, on va tout faire pour pouvoir faire un poisson cette nuit. Ce poste-là, je suis venu le pêcher il y a quelques semaines. On était sur des conditions météo qui étaient complètement différentes. Il faisait extrêmement chaud, on avait plus de 30 degrés la journée. Là, on a pris de la pluie toute la journée, il faisait quand même bien gris, il y avait du vent. Donc on est sur des conditions qui sont vraiment différentes. Par contre, l'approche, elle est similaire. Enfin voilà, c'est une approche que j'utilise tout le temps, toute l'année, n'importe quelle condition. Voilà, je pêche ma cassure avec 2 cannes, 3 cannes. Donc là, pour le coup, j'ai ajouté une 3e canne pour la nuit. Mais voilà, les 3 cannes ont des dérigues avec une simple bille dense. Et puis voilà, là, j'ai mis peut-être 1 kg de billes que j'ai étalé sur 20-30 mètres, de manière à ce que, comme les poissons, en fait, c'est assez simple, c'est que les poissons bougent avec la marée. Donc ça veut dire qu'ils vont monter et qu'ils vont descendre en fonction de quand la marée va monter ou elle va descendre. Donc voilà, en fait l'idée c'est de pouvoir intercepter un poisson ou 2 dans la zone et de le forcer à chercher un peu les appâts qu'il pourrait y avoir et puis potentiellement tomber sur un de mes appâts. Et sur la session d'il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de toucher quand même un petit poisson. Donc c'était pas un gros poisson, c'était une petite commune, un petit poisson qui devait faire 3-4 kilos. Mais voilà, quand je viens sur ce genre de rivière, je suis pas là pour aller chercher un poisson record. Ici, il y a des beaux poissons, mais c'est vraiment plus du plaisir parce qu'en plus, voilà, c'est des poissons qui sont quand même ultra combatifs. Donc franchement, c'est top. Donc l'idée, c'est de faire la même chose cette nuit, de pouvoir reprendre à minima ce genre de poisson et peut-être pourquoi pas un plus gros poisson, ce serait vraiment cool. Et puis, en fonction des résultats de la nuit, on verra demain matin ce qu'on fera. Est-ce qu'on restera ici pour essayer de faire le coup du matin et espérer prendre un 2e poisson, ou si la nuit a vraiment été très très calme, on remballera rapidement et puis on retournera se réinstaller sur le poste de journée où on a fait les 2 poissons et puis on essaiera de reprendre un poisson puis prendre un café tranquillement là-bas. Maintenant, je vais pouvoir aller me poser tranquillement dans le bivy et puis on va voir un petit peu comment se passe la nuit et puis on avisera demain matin. On est de retour sur le poste de la journée d'hier.
Cette nuit, malheureusement, il ne s'est rien passé sur le second poste. Ça a été hyper calme. Ce matin, quand j'ai relevé les cannes, il y a des cannes qui pêchaient même plus parce que le débit de la rivière a bien augmenté. Ça charrie beaucoup de merde, beaucoup de bois morts, d'herbe. Enfin, c'est compliqué. Même là, en arrivant sur le poste d'hier, tout le long de la session, je pêchais avec des plombs de 140 grammes. Là, 140 grammes, ça tient même plus. Donc, obligé de passer avec des plombs de 170 pour essayer de pêcher proprement. Et je me suis vraiment rapproché de la berge parce que sinon, ça tient pas. Donc ça va être compliqué, je pense, pour pouvoir refaire un poisson. Là, il reste quelques heures. On va surtout attendre que la marée remonte, là d'ici une petite heure maximum, pour voir si ça a un comportement positif sur les poissons. Mais ça me paraît un peu compromis. Après, bon, voilà, on a fait du poisson hier, c'était l'objectif, surtout pour un petit 24 heures comme ça. Mais on aurait pu espérer faire mieux en tout cas. Voilà. En attendant, je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé pendant toute la session. Pour ceux qui me suivent, voilà, vous savez que de toute façon, j'utilise généralement qu'un type de montage. Elle me suit dans quasiment toutes mes pêches. C'est le fameux dérigue. Donc là, on ne change pas les habitudes. Un morceau de fluoro à peu près de 20 cm. En termes d'hameçon, moi chez la gamme à vide, j'utilise vraiment quasiment que les curves parce que j'ai une totale confiance en termes de piqûre. Sauf que la particularité pour la rivière, c'est que je l'utilise en taille numéro 2 parce que voilà, les poissons de rivière ont quand même des grosses bouches bien charnues, donc voilà, il faut quand même aller récupérer un maximum de matière. Donc voilà, la taille numéro 2, c'est parfait, c'est très résistant. Voilà, donc sinon rien de plus. Et puis un petit anti-tangle XL de manière à faire en sorte que le montage soit bien pêchant. Et puis voilà, ça fait le job. En termes d'èche, j'utilise pour la rivière toujours des billes denses. Donc pas de billes donc wafter ou pop-up. Toujours ce qui est identique à l'amorçage parce que ça reste des poissons sauvages. Donc voilà, je déjoue un peu la méfiance avec une approche qui est identique en tout cas à l'amorçage. Bon, là il est à peu près 10 h du matin. On va attendre que la marée remonte, mais à maximum midi, si ça a un passé, on va remballer et puis on va plier parce que de toute façon, les conditions météo sont très compliquées. Heureusement qu'on a le petit parapluie là pour nous protéger parce que franchement, il tombe des cordes depuis le réveil, là, depuis 7 h non-stop. Et ça ne va pas s'améliorer durant la journée, donc c'est pas simple. Voilà. Il reste 2 petites heures pour essayer de toucher un poisson et puis sinon on rentrera tranquillement à la maison. Bon, c'est la fin de la session. Malheureusement, le coup du matin n'aura pas été prolifique. Les conditions météo là sont catastrophiques, ça s'aggrave d'heure en heure. Plusieurs fois dans la matinée, j'ai remonté les cannes, j'ai replacé parce que ça charrie tellement de merde qu'il y a beaucoup d'herbe, même au fond en fait. Les montages chopent de l'herbe, ça pêche même pas. Donc ça sert à rien quand les conditions ne sont pas réunies. Autant rentrer tranquillement à la maison et se mettre au chaud, sachant qu'en plus on a fait du poisson hier, donc c'était l'objectif. Voilà. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à partager. Et puis nous on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur un canal du nord de la France. Allez, à très vite.